Conclusion. Avant d'examiner le rôle que les religions de la Terre peuvent jouer pour apporter la paix dans tous les domaines des activités humaines, il est tout à fait essentiel de déterminer le rôle de ces religions pour établir la paix parmi les différents courants qui s'expriment en leur sein, et aussi de déterminer si les religions, aussi longtemps qu'elles existeront, pourront jamais apprendre à vivre en paix les unes avec les autres. Toutefois, si l'on en juge par l'importance croissante du matérialisme et le déplacement de la société dans son ensemble des valeurs spirituelles vers les plaisirs sensuels et charnels, on pourrait croire que la religion devrait être mise de côté et ignorée comme un facteur sans importance. Il n'est pas possible d'accepter une telle conclusion, à moins que l'on puisse réformer les attitudes religieuses. À l'intérieur comme à l'extérieur, les religions continueront de jouer un rôle très négatif, plutôt qu'un rôle positif, dans notre effort pour atteindre une paix globale. La religion aurait dû jouer un rôle primordial pour l'établissement de la paix, pour dissiper les malentendus entre les adeptes des différentes sectes et religions, et pour promouvoir la bienséance et le respect d'autrui. Malheureusement, elle a joué un rôle très limité, voire même inexistant, dans le développement de la paix dans notre monde contemporain. Pourtant, en créant le désordre et la discorde, en étant souvent responsable d'une misère et d'une souffrance considérables, elle reste une force très importante et dynamique qui ne devrait surtout pas être sous-estimée. Aucune paix globale ne pourra être imaginée sans que l'on s'adresse à ce problème vital et que l'on corrige ses erreurs. À l'intérieur d'une religion, les sentiments religieux peuvent être exacerbés et devenir responsables de la misère parmi une partie de ses adhérents qui ont le malheur d'appartenir à un groupe minoritaire dans cette religion. L'histoire de l'islam est remplie de ces épisodes méprisables et terribles où la religion de la paix fut elle-même employée pour détruire la paix des musulmans innocents qui, bien sûr, croyaient dans l'islam, mais pas de la façon dont les autres le souhaitaient. En fait, une étude de l'histoire islamique prouve sans le moindre doute que le nom de l'islam a été utilisé pour persécuter les musulmans eux-mêmes. Le nombre de guerres saintes que les musulmans ont dû livrer aux croisés est très largement inférieur à celui de ces autres guerres saintes qui, au cours des 14 siècles derniers, ont opposé les musulmans eux-mêmes. Malheureusement, ce chapitre de l'histoire de l'islam est loin d'être clos. Ce qui se passe au Pakistan avec les musulmans ahmadis, tout comme avec la minorité chiite, montre à quel point ce problème insupportable, qui aurait dû disparaître depuis longtemps, est toujours d'actualité. En ce qui concerne les persécutions à l'intérieur du christianisme, il semblerait que cela soit de l'histoire ancienne. Pourtant, la situation politico-religieuse de l'Irlande prouve que ce n'est pas aussi simple. De même, en d'autres endroits de la planète, des conflits et des dangers potentiels opposent différents groupes de chrétiens, pour le moment dissimulés et étouffés, car d'autres luttes mobilisent l'attention des protagonistes. Les émeutes en Inde entre musulmans et hindous, les luttes au Nigeria entre chrétiens et musulmans, les hostilités au Moyen-Orient et ailleurs entre les juifs et les musulmans, les relations fragiles entre juifs et chrétiens dans les domaines politiques et économiques sont autant de signes de danger latent, des volcans endormis dans le monde souterrain de la religion. On ne peut pas sous-estimer l'importance d'une réforme de ces attitudes. Pour résumer la méthode proposée par l'islam pour résoudre de tels problèmes, nous voudrions mettre l'accent sur les points suivants. Premièrement, toutes les religions du monde, qu'elles acceptent l'islam ou pas, doivent se conformer au principe islamique qui interdit l'utilisation de la force et de la coercition, sous quelque forme que ce soit, pour résoudre les différends entre les diverses religions. Le choix d'une religion, la liberté de la pratiquer, de l'enseigner, de la propager, de la dénoncer ou de la rejeter, sont des droits que l'on doit absolument protéger. Deuxièmement, même si certaines religions rejettent le concept d'universalité de la vérité, elles doivent toutes se conformer aux principes présentés par l'islam. Il faut montrer le plus grand respect pour tous les fondateurs et saints des autres confessions, indépendamment du fait que, du point de vue du judaïsme, du christianisme, du bouddhisme, de l'hindouisme, etc., toute autre religion est fausse, n'a aucun rapport avec Dieu et constitue une négation de la vérité. En faisant cela, il n'est évidemment pas question de compromettre ces principes.
Il s'agit simplement d'un des droits fondamentaux de l'homme, le droit qu'a chaque être humain à la reconnaissance et à la protection de ses sentiments religieux. Troisièmement, il faut se rappeler que ce principe ne saurait être instauré par une loi nationale ou internationale et comprendre que si le blasphème n'est pas punissable par les hommes, il devrait néanmoins être découragé et condamné par l'opinion publique en tant qu'acte indécent, imprudent et répugnant. Les conférences religieuses constituent le quatrième point. Les conférences religieuses, telles qu'elles furent introduites au début du siècle par la communauté musulmane Ahmadiyya, devraient être encouragées et développées. L'esprit de telles conférences pourrait répondre aux critères suivants. Tous les intervenants devraient mettre en évidence les particularités positives et attirantes de leur foi, sans attaquer les autres religions, ni en dire du mal. Deuxième critère, les orateurs devraient essayer de découvrir les bons côtés et les caractéristiques des religions auxquelles ils n'appartiennent pas et exposer ce qui les impressionne en elles. Troisième critère, les orateurs devraient mettre en évidence le caractère pur et pieux des chefs spirituels appartenant aux autres confessions. Par exemple, un juif pourrait faire apprécier aux adeptes des autres religions les caractères particuliers du saint prophète sans pour autant compromettre les dogmes de chacun. Un musulman pourrait parler de Krishna, un hindou de Jésus-Christ, un bouddhiste de Moïse, et ainsi de suite. Au cours de la troisième décennie de ce siècle, la communauté musulmane Ahmadiyya organisa des conférences sur ce modèle dont la popularité s'accrut pour le plus grand bien et l'amélioration des relations entre musulmans et hindous en Inde. Quatrième critère, sans porter préjudice au troisième critère, le caractère sacré du dialogue religieux entre les différentes confessions doit être protégé. Le débat d'idées entre religions ne doit pas être condamné comme une tentative pour briser l'harmonie et la paix religieuse. C'est le style du dialogue qui, s'il est incorrect, doit être condamné, non le dialogue lui-même. L'échange d'idées est l'un des droits les plus fondamentaux des êtres humains, car il est essentiel à la survie du mieux adapté. Il ne doit à aucun prix être compromis. Cinquième critère, pour limiter les différences et fortifier les points communs, il est primordial que chaque religion accepte le principe de s'en tenir, au cours des débats avec les adeptes de différentes confessions, à sa source originale. Il ne faudrait pas prendre à la légère le fait que toutes les religions aient une origine